Bonjour. Oui, Bonjour, oui, Laurent. bonjour. Merci. Bonjour à vous tous. J'adore votre émission. Bon, voilà. J'adore Jean-Pierre Coff aussi. Enfin, je suis pas sûr du prénom. Mais Jean-Pierre Coff, il est décédé. Non, je me suis trompé, excusez-moi. L'intervenant juste avant vous. Ah, Bon, bref, pas d'importance. Berkoff. Voilà, André Berkoff. Berkoff. Ah, ça ressemble, je suis excusable. Non, absolument. Ce sont deux bons. Enfin, moi j'ai bien connu Jean-Pierre Coff, je connais André Oui, Berkoff, aussi. et c'est deux bons Aussi. vivants. Voilà. Donc même si Ouais, non, mais Jean-Pierre Coff est mort. Vraiment, c'est une chance d'avoir cette radio avec voilà, tout ce qui se dit, tout ce qui s'échange. Alors pour revenir à notre sujet, oui, un petit témoignage classique, mais j'ai rencontré donc une femme qui était en couple il y a 3-4 ans, on va dire 4 ans pour simplifier. Et c'était donc ce que j'avais bien conscientisé, parce que bon, j'avais 55 ans, donc voilà, pas sorti de l'œuf. Et bon, pour elle, ça n'avait pas trop été. En fait, c'était un échappatoire pour elle. C'est-à-dire qu'elle avait besoin de respirer, de faire le point sur son couple. Et dans une guinguette, voilà, la musique, l'ambiance. Et donc vous avez été sa fantaisie. Voilà, j'étais son jouet, sa fantaisie, et je l'ai accepté. Je l'ai accepté parce que, étant célibataire, pour moi, il n'y avait aucun problème. Bien sûr. Et puis, on ne sait jamais où ça va aller, si ça va durer ou pas, on se découvre. Et au niveau du plaisir, ça a été quand même, top pour les deux. Hein. Mais surtout pour elle, parce qu'en fait, malheureusement, son homme, qui est un chouette type, il a des problèmes sexuels. D'accord, des problèmes d'érection, oui. Des problèmes sexuels qui fait qu'elle ne pouvait pas atteindre le plaisir comme on a eu ensemble, quoi. Donc en fait, ça l'a énormément perturbé. Et ça a duré un été à cause de cette perturbation, c'est-à-dire juin, juillet, août. Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à lui dire que moi j'avais des sentiments étant libre. Et là, elle m'a mis les 2 doigts sur la bouche pour me faire chute. J'avais jamais vécu ça, hein, c'est impressionnant. Au moment où vous dites quelque chose de très sincère, vous allez peut-être lui dire je t'aime, et elle met le doigt sur vos lèvres pour... Oui, exactement. Je t'aime sans, voilà, je veux pas t'épouser, etc. Mais voilà, voilà, c'est fort, quoi, ce que je ressens. Et à partir de là, on s'est revus une fois. Et ensuite, elle m'a écrit qu'elle était en train de tomber amoureuse et que c'était pour elle impossible, inacceptable, et que donc il fallait plus qu'on se voit, parce que son éducation était extraordinaire. Mais oui, parce qu'elle voulait sauver son couple, je suppose. Voilà, oui, sauver son couple, et puis garder aussi, ne pas être la responsable de l'enfant pré-ado qui naît de ce couple et qui était déjà très très tourné vers le papa. J'ai compris tout ça, donc vraiment, c'est sans haine, sans regret. Ça a été extraordinaire. Voilà. C'était un amour d'été, un plaisir d'été. Et la fin, elle était, comment dirais-je, prévisible, on va dire, et puis elle était logique, et puis je l'ai bien compris, mais voilà, ça existe, et c'est arrivé à d'autres, hein, je suis pas le premier. Mais voilà, donc les amours d'été existent, et il faut les vivre, il faut prendre ce qui vient, et personne ne peut savoir si ça va durer, pas durer, être juste une histoire d'un plan de cul, ou une histoire d'amour, ou une histoire d'amour justement trop dangereuse, qui pose trop de problèmes. Mais c'est toujours, voyez Laurent, c'est toujours la même histoire, c'est que vous voyez pendant 3 mois de manière assez fréquente, j'imagine, et donc là forcément il y a des sentiments qui s'installent. Sinon, au bout de 2-3 fois, vous auriez plus envie de vous revoir, et obligatoirement les sentiments s'installent. C'est parfois ce que je mets en garde les hommes mariés, justement, qui ne veulent pas tomber amoureux. Je leur dis, à ce moment-là, si vous voulez pas tomber amoureux d'une autre femme, ne restez pas, ne la voyez pas plus de 3, 4, 5 fois, 6 fois maximum, exact. Parce que sinon les sentiments et je dirais que c'est même heureusement, parce que sinon ça voudrait dire qu'on n'a pas d'émotion. Vous savez, vous avez... d'ailleurs... Allez-y, pardon. Oui, ce que je voulais dire pour préciser le petit film qui est très clair dans ma tête, c'était quand même assez fabuleux, c'est qu'on ne s'est pas rencontrés et couchés ensemble le premier soir. En fait, c'était cette ambiance musicale, guinguette, elle qui était en recherche de vivre, simplement, et puis moi d'une compagne. Et donc, en fait, ça s'est produit, je ne sais plus, moi, au bout de peut-être la 6e ou 10e rencontre, et je me rappellerai toujours qu'elle était, quand je l'attrapais simplement par les épaules, hein, oui, il n'y a rien de... Elle était
dans tous ses états. Elle était, voilà quoi. Et voilà, disons que c'est pas un coup d'un soir comme on en a tous vécu. C'était autre chose, c'était un amour d'été qui s'est fini à la fin de l'été. Vous avez l'air de dire que de toute façon, il y avait peut-être déjà des sentiments avant même que vous couchiez ensemble. Alors les sentiments, moi je peux rien dire là-dessus. C'est trop compliqué pour moi. Mais c'était pour elle, c'était encore plus compliqué. Elle était pas libre. Et si elle a accédé à mes bras, comme je suis pas un homme facile, bah oui, ça existe. Je me donne pas comme ça le premier soir. C'est pas mon truc. Hein. Bon, voilà, ça m'est arrivé bien sûr, mais c'est pas mon truc. J'ai besoin d'un lien, d'un rapport, de l'affection, de la tendresse. Vous n'êtes pas le seul. Hein. Et puis de l'intelligence. Oui, mais bon, je sais que les deux existent. Et elle était, elle s'est retrouvée perdue parce qu'en fait, je pense que, d'après ce que j'ai compris, elle voulait une aventure. Et elle s'est fait attraper par son piège. C'est-à-dire que l'aventure s'est transformée en quelque chose de plus fort, hein, je pense. Oui, de toute façon, elle me l'a écrit, oui, de très très fort. Et c'était pas sa volonté. Moi, j'étais sans volonté, je découvrais. Mais elle s'est brûlée. Je pense qu'elle s'est brûlée les ailes et les derniers textos étaient quand même d'une grande tristesse. J'espère qu'elle trouvera quelqu'un d'autre que cet homme. Parce que voilà, et vous n'avez pas eu du tout. Elle se sacrifie. Vous n'avez pas eu du tout de nouvelles d'elle depuis. Si, forcément. Si, des petits échanges tout simples. Et puis bon, je l'ai appelé une fois. J'ai fait, écoute, on va marcher, on va discuter, on va parler de la vie. Et elle m'a dit non, si tu m'approches, je vais trop souffrir. Non, je veux pas pouvoir en physique. Elle a peur de craquer. Je veux pas pouvoir en physique. Bon, des petits textos, des trucs sympas parce que voilà quoi. C'est là où on voit Pascal Neveu que c'est pas si simple d'entretenir une relation avec un amant quand on est pas libre. Hein. Pour beaucoup de personnes, c'est pas possible. C'est très compliqué. Moi qui adore les chiffres, vous avez 60% des hommes et 44% des femmes qui vous racontent avoir vécu une relation amoureuse, enfin une relation comme ça, sans lendemain. Ça peut être une fois, 2 ou 3 fois, mais pas davantage. Parce qu'ensuite, et moi je l'ai déjà vu avec des patients, à un moment donné, il y a de l'affect, il y a de l'amour qui rentre dans cette relation. Et puis ça déstabilise tout le monde. Et ça met en danger tout le monde, donc il faut mesurer les conséquences. Hein. Oui, mais parce que c'est vrai que là, on aurait eu envie de dire à cette femme, hein, Laurent, puisque c'est merveilleux, formidable, vivez votre histoire tranquillement, discrètement, et puis voilà. Mais visiblement, c'était totalement impossible pour elle. Et non, parce qu'ils peuvent le vivre, et puis ensuite, ils retournent avec leur mari ou leur femme. C'est pas si simple. Merci en tout cas, Laurent, de nous l'avoir raconté, et on sent que vous ne l'avez pas oublié, visiblement.